Parmi les plus anciens qui sont au milieu de nous, peut-être vous vous souvenez de l'ancienne traduction que nous avions dans le missel, où on parlait des serviteurs inutiles. C'était le mot qui était employé, le mot inutile. Comment un serviteur, un service peut être inutile? Heureusement, on a changé la traduction et on nous a mis à la place de simples serviteurs. De simples serviteurs. Cela nous rappelle que dans notre vie de foi, nous sommes appelés à nous mettre au service les uns des autres. Nous sommes tous de simples serviteurs, peu importe la fonction que l'on tienne dans l'Église, dans une communauté chrétienne, peu importe. Tout service est toujours bon à prendre, des simples fleurs jusqu'à l'animation liturgique, jusqu'à célébrer la messe pour ma part. Voilà, vous voyez, les services sont vraiment divers et variés et il faut que tous soient rendus. Et aucun de ces services, vous le savez bien, n'est inutile. Par contre, lorsque Jésus nous invite à être de simples serviteurs, il nous met en garde sur plusieurs points. Le premier point, peut-être, c'est de se dire attention, le service que tu rends, tu ne le fais pas pour toi. C'est pas pour te mettre en avant, c'est pas pour la reconnaissance que ça peut t'apporter, y compris au niveau de la communauté auprès de laquelle tu rends ce service. Le service, tu le rends à lui, à Dieu, tu le rends au Christ. C'est lui, normalement, qui t'a appelé à rendre ce service. Pour nous, prêtres, c'est comme ça que ça marche. C'est Dieu qui m'a appelé à faire ce que je fais aujourd'hui. Et je le vis comme tel, comme un service auprès de vous, maintenant. Pour combien de temps, je ne sais pas, ça ne m'appartient pas. Mais voilà, on profite de ce passage voilà, pour vivre ce service pleinement. Et puis, ce service, voilà, nous n'en sommes pas propriétaires non plus. Parce que des fois, vous savez, dans l'église, c'est peut-être pas le seul endroit où ça a lieu, mais il y a des personnes qui peuvent s'accaparer certains services. Ça aussi, quand le Christ nous dit vous êtes de simples serviteurs, peut-être est-ce là une mise en garde pour nous dire tu ne t'accapareras pas le service. Et nous avons peut-être une sagesse maintenant, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de l'équipe d'animation pastorale, d'appeler au service pour une durée, pour un temps fixé, un temps renouvelable, mais un certain temps. Et comme ça peut nous éviter, nous-mêmes, les premiers, à entrer dans cette tentation, vous savez, de rester indéfiniment dans le service qu'on est censé rendre pour les autres. Il est bien que les services puissent aussi avoir différentes personnes qui les rendent. Et puis, il peut y avoir aussi un phénomène d'usure dans le service. C'est le troisième point. Vous savez, à force de rendre service, eh bien, quelquefois, on peut s'y fatiguer. Ça peut être usant, effectivement. Et j'aime bien les recommandations que Paul va dire à Timothée. Paul, c'est un serviteur, lui aussi. Il s'adresse à Timothée, qui est un autre serviteur, certainement l'équivalent d'un évêque à l'époque, le responsable d'une communauté chrétienne. Et elles sont très belles, les recommandations que Paul fait à Timothée. Je crois que nous pourrions, si vous voulez bien, les accueillir pour nous aussi, ces recommandations. Ravive le don gratuit que tu as reçu de la part de Dieu. J'aime bien le mot gratuit dans le don. Nous n'avons aucun mérite à recevoir les appels que Dieu nous a donnés. Nous n'avons aucun mérite à recevoir toutes les grâces, tous les dons, tous les talents que le Seigneur a déposés en chacun de nous. Et ça, c'est la gratuité de Dieu. Et nous sommes appelés à nous laisser renouveler dans cette gratuité de Dieu, dans ces dons, ces talents que le Seigneur a déposés en nous, justement pour nous permettre de vivre le service dont on parlait. Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, dit Paul à Timothée. C'est un esprit de force, d'amour et de pondération. Permettez-moi de préférer le mot sagesse à pondération. Un esprit de sagesse. C'est ça l'esprit que nous avons reçu. Ne pas céder non plus à la peur dans le service. Vous savez, quelquefois on se dit
oh pétard, attends, le père Laurent, il va me demander de faire ça, et si je commence à mettre la main dedans, ça va aller, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Il peut y avoir des peurs comme ça, et puis il peut y avoir, vous savez, des peurs aussi par rapport au qu'en dira-t-on, les gens qui voient Michou venir ouvrir l'église, par exemple, le matin, dire ah tiens, c'est Michou qui s'y colle là, ou André le samedi matin aussi, voilà. Et de temps en temps, ça peut jaser un petit peu comme ça. Bon, je sais que Michou et André le craignent rien, le craignent dégueu, comme on dit à Marseille, mais vous savez bien que quelquefois, ça peut générer de la peur, de se dire comment on va me percevoir si je fais ça, ou telle chose, ou telle autre chose. Et ça peut retenir quelquefois à rendre des services. Eh bien, nous sommes là aussi appelés à nous libérer de ces peurs. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit d'amour, permettez-moi de revenir là-dessus dans la recommandation d'Apollo. Ce qui devrait motiver tout service, c'est l'amour. L'amour de la communauté chrétienne auprès de laquelle nous nous mettons au service. L'amour du mon prochain, l'amour des autres, l'amour de l'humain en général. C'est ça qui doit être la base, frères et sœurs, de tout service, y compris d'humain, y compris de Monseigneur Aveline, que vous avez pu peut-être voir dimanche dernier, rendre grâce à Dieu pour ce que le pape lui a demandé de faire, d'être maintenant créé cardinal. Voilà, c'est un moment très joyeux que nous avons vécu. Nous ne doutons pas que l'évêque lui-même fera cela avec amour. Voilà quelques points qui nous sont proposés aujourd'hui et qu'il nous faut peut-être nous rappeler. N'aie pas honte non plus, ne pas avoir honte de rendre service vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. Et puis, il y a encore un petit détail que j'aimerais souligner sur la dimension du service. C'est toujours dans les recommandations de Paul à Timothée. Il lui dira, j'essaie de retrouver, voilà, c'est avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Il est bon de se rappeler, frères et sœurs, que si nous rentrons dans cette dimension de service, le serviteur, même de simple serviteur, n'est jamais au-dessus de son maître. Et vous savez comment Jésus-Christ lui-même a été traité. Vous savez que lui-même, il a eu sa part de souffrance à porter. Lui-même, on s'est moqué de lui. Lui-même, il a été bafoué, etc. Vous connaissez son histoire. Nous ne sommes pas au-dessus de lui. Et ça veut dire qu'à un moment, si nous acceptons nous aussi de nous mettre au service de l'Évangile, au service de l'annonce de la bonne nouvelle, alors oui, il y a une part de souffrance à porter. Il y a une part de souffrance à prendre sur nous. Voilà. Si on n'est pas dans le monde des bisounours, où l'Évangile ne nous promet pas, vous savez, une vie comme un long fleuve tranquille, là où tout est poli, lissé, il n'y a aucune aspérité, aucun accident. Non, la vie étant ce qu'elle est, même pour des gens qui s'engagent au service de l'annonce de la bonne nouvelle, eh bien nous aussi, comme Jésus-Christ, on peut être en but à la souffrance, aux moqueries. Et ça fait partie du lot que nous acceptons de prendre et de porter avec lui. Et ce faisant, Paul nous dira eh bien, que nous participons aux souffrances du Christ, nous participons au salut que Jésus-Christ est venu porter sur cette terre. Frères et sœurs, voilà quelques pistes pour nous aider à nous aussi, aujourd'hui encore, être de bons et simples serviteurs à la suite de Jésus-Christ. Amen.